faire, d'être capable là. Parce que vous êtes dormi, et vous pas levé, et vous avez passé toute une longue semaine. Et chaque jour, nous jouons une grâce que bon Dieu couvre nous. Et maintenant, c'est une grâce d'être qu'on gagne. C'est un privilège qu'on gagne d'être capable ici, d'être le Saint-Esprit capable de servir avec vous pour présenter le message de la parole de Dieu. Et pour entendre le message, c'est-à-dire pour entendre le message de la parole de Dieu. C'est un privilège. Le sujet que je pour maintenant, c'est une délivrance inattendue. Une délivrance inattendue. Quand je me ça, c'est dans le même livre, ça, Actes des Apôtres, chapitre 12. C'est là que je tiré un sujet à côté Paul, c'est-à-dire Pierre était en prison. Et Pierre était en prison à cause, il a présenté l'évangile dans la communauté. Dans la communauté, a parlé de Jésus-Christ. Et qui était en plaît pour monde entendre ça, pour attendre que Jésus-Christ, c'est lui-même qui bat la vie, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ mourit, il ressuscité, Jésus-Christ c'est lui-même qui est le sauveur. Donc, il te prend Pierre et il jette Pierre en prison. Et Pierre en prison, Pierre était en surveillance de 4 squads de groupes de soldats composés de 4 membres. Et chaque soldat, il y a 4 personnes. Près de 4 fois 4, 16. C'est environ 16 personnes, 16 soldats qui surveillent et ils ont une chaîne dans le pied. Donc, pas aucune possibilité pour M. ta même dans l'esprit qu'il est capable de sortir. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 12, que je beaucoup arrivé côté pour le matin. Et puis, le Saint-Esprit connaît que Pierre est dans la prison. Parce que pendant tout le mois, nous avons réalisé que le pasteur Baké prêchait en pile sur le Saint-Esprit. Et Dieu. Et en pile de questions à débattre. Ce n'est pas à nous. Il y a quelques questions qui ne vont pas répondre. Parce que là, on met tête de côté. Mon cher, on va pour retirer le Saint-Esprit, même qui pour éclairer lui, qui pour faire comprendre les vérités qui viennent dans la Bible. Alors, pendant que Pierre est en prison, et le Saint-Esprit, sous la forme d'un ange, entrait dans la prison et mettait Pierre dehors. Et c'était un bagage que Pierre, qui part dans l'esprit Pierre, pour connaître que c'est comme ça qu'il va sortir. Pierre peut-être connaît que bon Dieu est capable de délivrer, mais il ne connaît pas comment il va le délivrer. Et pendant que l'ange prend Pierre, il mettait Pierre dehors. Et là, Pierre est arrivé, la Bible dit qu'il y a un groupe de monde qui a prié. L'église a prié pour Pierre. Et là, Pierre est arrivé, Pierre frappé la porte de l'église là, dame qui t'a prié. Et il ne pas croire que Pierre est sorti vraiment. Il ne pas croire. Une femme dit no road. Elle paraît et il dit que c'est Pierre. Et puis il n'a pas ouvert le pantalon, courir, il dit ça. Monsieur, dame, il dit, ou fou? Ou folle? Ça veut dire que son bagage qui pour mettre qui incroyable. Pendant qu'il a prié pour la délivrance de Pierre. C'est l'homme. Mes chers amis, nous avons l'homme tout crédit. L'homme, c'est l'homme. Donc, ce n'est pas parce que vous parlez bon Dieu, c'est pas parce que. Mais il était sur un peu d'émotion. Donc, il ne pas comprendre que Pierre t'a délivré dans l'air, Pierre délivré. Une délivrance inattendue. Mes chers amis, c'est comme ça, Pierre délivré. Mais maintenant, parce que je me fais faire nous connaître, c'est là que je trouve sujet, une délivrance inattendue, parce que Pierre pas te connaît, c'est comme ça, il t'a délivré. Mais maintenant, pour nous capables de passer un peu de temps dans le sujet que nous lisons maintenant, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 à 34. Moi, je fais pasteur, lire tout le verset, c'est pour nous mettre nous dans l'ambiance, parce que moi-même, je ne vais pas faire lecture encore et je vais prêcher encore. Je vais l'autre monde chance, parce que c'est une longue lecture. Donc, je souhaite que si vous pouvez tout nous capables de prendre quelques dames pour faire lecture, parce que mettez quelqu'un qui n'a pas de lunettes. Mettez les lunettes nous prêts, parce que toujours, parce que ce n'est pas seulement
pasteur a demandé quelques dames et tout, pour faire lecture et tout. Mettez, préparez, fixez les lunettes, non. Donc, et, les livres des Actes, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Auteur du livre là, c'est Dr. Luc. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il était accompli une telle œuvre. Et c'est dans le livre ça que nous tirons le message. Dans le même livre là, nous tirons le sujet. Et dans le même livre là, nous trouvons le message de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et l'histoire nous parle de Paul et de Silas dans sa première journée missionnaire ou bien dans sa deuxième journée missionnaire. Et Paul qui t'a passé avec un groupe monde pour évangéliser. Et pendant que Paul a évangélisé, il y a une dame qui a un esprit de python, un esprit de démon, un démoniaque sous lui. Job lui, c'est pour deviner ce qui a passé. Il menti. Et en pile monde dans le pays nous la caille, aller caille monde pour deviner pour dire qui sort après pour moi, qui sort ouais pour moi, qui sort ouais cap venir pour moi. Donc dame ça, c'était job ça qu'elle te fait, elle te gon mettre et tout le monde dans la communauté a toujours venu devant dame ça pour deviner pour lui et dame ça et chef et maître lui te qu'on fait cob à cause dame ça. Et pendant que Paul et Silas a passé et dame ça dit comme ça, quittez le job à faire. Au verset 17. Et s'est mis à nous suivre. C'est-à-dire, au verset 16, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Côté femme, ça a une parole, ça. Parce que, job femme, non, c'est deviner, mentir, pour le capable, et pour payer lui. Donc, une telle déclaration, c'est une déclaration qui sortit par le Saint-Esprit. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Donc ça, nuit Paul, pendant 3 jours, dame ça a fait déclaration ça. Et Paul qui comprend l'histoire dit que, Paul dit, femme non, je t'ordonne au nom de Jésus de Christ de sortir d'elle. Ça veut dire que Paul, fâché, fatigué d'entendre, pas fatigué de voir la femme, mais fatigué pour voir, c'est une femme comme ça qui vient présenter l'évangile. Parce que femme, non, c'est une femme qui possédait un esprit de démon. Et nous pouvons comprendre qu'une telle déclaration pas sortie de femme, non. Et la Bible dit qu'il fait ça pendant plusieurs temps. Chef est fâché. Puis on voit que, non, on dit, le monsieur qui est responsable là. Usine, non. Ouais, que cob, il n'a pas fait cob encore. Et on réalise ces femmes, non, qui fait pas fait comme. Et puisque femme non, et c'est Paul et Silas qui prend qui objet qui fait tout déficit fait. Et ça vous fait il aller prend Paul, il traîner Paul et il battre monsieur, craser monsieur et il jeter Paul en prison à tout Silas. Donc c'est la deuxième partie de l'histoire. Première partie, c'était l'introduction que je t'ai dit, je t'ai dit côté une introduction. Et deuxième partie, nous avons mis tant message à connaître, pour faire connaissance. Deuxième partie, mais c'est presque une histoire qui est semblable. Mais ce n'est pas la même histoire. Je t'ai dit d'abord Pierre. Mais quand il y a moins d'eau, Paul ici. Ah non, pas là. Paul ici là, ça veut dire tout à fait, toute histoire différente. C'est Paul ici là, ça. Et pour me capable d'arriver exactement côté me arriver, pendant que Paul et Silas ont chanté et prié en prison, parce que Ézéchiel était prêché déjà longtemps,
sur le message ça, pendant que un homme, il y a près de 16 personnes qui suivent, puis on enchaîne, et puis il y a des gens qui portent la cap encore. Et il y a un gros chef, un gros géolier qui la cap, c'est lui qui l'a pour surveiller la sécurité et prisonniers, pour aucun prisonnier pas échapper. Donc, pas aucun moyen même pour Paul et Silas t'a sorti. Et c'est ainsi que, bon Dieu, dans souveraineté, et qui connaît toute bagaille, et qui voit que petit côté yoye, et pour qui cause là, c'est pour la cause de l'évangile. Et l'histoire nous dit que le Saint-Esprit tendait que M. Sayo a chanté. Il connaît que M. Sayo est en prison. Et il a chanté. L'histoire nous dit que ça a fait, il a chanté les louanges de Dieu. Chanter. Ce n'est pas une position qui est difficile pour prier. Ce n'est pas vrai. Il y a des positions qui sont difficiles au monde de prier et de chanter. Parce que vous avez un fado. Vous avez une situation qui est tellement difficile. Quelquefois, ça genou mettez, ou plaindre, ou parler, mais ou pas qu'à chanter. Ou pas qu'à prier. Parce que c'est l'homme qui est. Et voilà que la Bible dit qu'un tremblement de terre tremblait toute prison. Le Saint-Esprit entrait dans la prison et il y a un tremblement de terre qui fait et toutes les portes de la prison s'ouvrent. Toutes portes ouvrées, fondement crasé. Et tout le monde qui était en prison d'abord, tout le monde a, il chape aller, moi, ça me fait. Est-ce que je me prêter? Tout prisonnier allé, seul Paul et Silas qui ont été. Parce qu'il y a un message qui doit délivrer. Il y a un message qui doit délivrer. Et Paul et Silas, il y a un message qui doit délivrer et il n'y a pas qu'à aller. Et c'est ainsi que Géolia, qui chef prison, attendez, un tel bruit, Géolia a couru, réveillé, sursaut, pour dire ça gagné. Et les Géolia ouvrit, il y a toute porte ouvrie par les prisonniers. Et dans ce temps, dans l'époque, un chef de prison, si un prisonnier allait, pour cause prisonnier à terre, depuis d'aller, on va remplacer. Et si c'est pour mort, peine de mort, peine de mort. Et Géolia qui réalisait que il y a une situation entre le marteau et le crime. Il y a une situation qui est tellement difficile. Et il prend, il dit, bon, lumière. Monsieur saisi, bon, lumière. Et monsieur prend et Péli pour tuer tête li parce qu'il connaît pas le tuer d'abord. Il dit, il paraît même, il pas t'avait qui a le battre li, puis écraser li, envoyer tuer, qui le tuer tête li. Et Paul dit, pas fait tête ou mal, nous là. Et c'est alors, Géolia a dit, bon, moi, lumière. Et Géolia a regardé, et lui, ouais, monsieur là. Et puis, Géolia, il est dans une situation, côté, il pose une question. Je crois que c'est le verset 30. Et il fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est tout le message là ce matin. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qui ça me doit faire? Paul et Silas, nos situations, côté c'est la mort qui a. La mort, qui ça me doit faire pour m'échapper à une telle mort? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. On nous répète avec moi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'était le message, tout le message. Que doit-il faire? Qui ça me doit faire pour me sauver? Et Paul et Silas dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans ce contexte, la Bible fait de connaître pas qu'il y a un monde qui a sauvé s'il pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que salut à c'est Jésus-Christ même et c'est lui qui gagne salut. Et moi, quoi matin, et tout le monde qui a écouté, moi. Et si vous n'avez pas Jésus-Christ comme sauveur, ou si vous n'avez pas Jésus-Christ comme libérateur, parce que
Salut signifie délivrance. Si vous n'avez pas Jésus, ça, c'est comme si vous avez une situation côté Géolia était. Maintenant, deuxième point. Quel est votre besoin? Pas de monde qui vit en tant qu'humain pour pas de besoin. Soit un besoin spirituel ou bien un besoin matériel. Mais le plus grand besoin de l'homme, c'est le salut de Dieu. Parce que tout ça, l'homme possédé sur cette terre a passé. C'est la parole de Dieu qui va demeurer éternellement. Et quelle que soit position, quel que soit soyez, ou bien pour mourir. Ou bien pour mourir et quitter tout ce qu'on gagne. Voilà la situation. Et il y a quelquefois, il y a des gens qui ont besoin qui ne pas qu'ils ont besoin. Parce que posséder tout, comment nous comprenons ça? Je ne vais pas changer de nom, monsieur, qui est plus riche dans le monde. Mais monsieur, ça n'a pas aucun besoin. Parce que y a tout ça, moun ta doué. Et voilà que moi-même ou même nous qui doit rencontrer nous ça pour dire mon cher, me comprendre bien que vous possédez le monde, vous possédez tout ça qui est là-dedans, mais vous avez l'autre besoin. Monsieur, qui a besoin de gagner? Ou besoin de Jésus-Christ? Mes chers amis, je suis dans une famille semi-chrétienne. Et depuis que je me lève, je me dis maman, à présenter l'évangile. Dans la ville que nous étions, depuis l'église finie, maman, moi, c'est aller dans toute porte dans la rue, dans la rue, et je rencontrer pour dire, amis, moi, j'ai une lettre pour vous. Moi-même, qui lettre pour moi? Moi, j'ai une nouvelle pour vous. Qui nouvelle pour moi? Jésus-Christ a retourné. C'était tout. Moi, j'ai un ami dans New York. Pendant que j'habitais New York, nous étions dans la même l'église. Qui était, là, monté train, mon était quoi sur mon crazy que lié, et puis il dit, Good morning, everybody. Jesus Christ is coming. Là, tout le monde dit, oh, dame, ça fou. Dame, ça folle. Mais Jésus dit, Jésus-Christ a repenti ou Jésus-Christ a retourné. Mes chers amis, nous avons besoin de un message pour mon amis ou mari ou coworker ou frère ou voisin ou Jésus-Christ a retourné. Et le plus grand besoin de l'homme, c'est le salut de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui dirige l'homme, la pensée de l'homme pour connaître quel a besoin. Pour que Géolia te connaisse quel a besoin, il a fallu que le Saint-Esprit te anime, monsieur, pour te connaître quel a besoin. Parce que l'homme est un être fini. C'est Dieu qui est un être infini. L'homme ne peut pas penser avec ça qui est bon. L'homme toujours penser avec ça qui est mal. Je dis en pile monde peut-être essayer de dire qui me visite me femme qui est un monde mal consulter. Il y a des situations où il n'y a pas de monde pour consulter. C'est seul Jésus-Christ qui est capable de délivrer. L'homme aura toujours un besoin. Et si besoin pas matériel, c'est un besoin spirituel qu'il y a. Et si on t'a demandé qui soit manqué, parce que peut-être on est capable de dire non, je n'ai rien manqué. J'ai tout bagaille. C'est bien malheureux. Matin, on gagne un bagaille qui manque. Et si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous manquez le tout. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous avez pile l'autre bagaille. Vous avez une belle machine, une belle maison, vous avez un beau job. Sans Jésus-Christ, vous êtes un monde qui est pauvre. Si on t'a demandé qui soit manqué, et on va chercher qui soit manqué. On va embarrasser parce qu'on ne peut pas manquer rien. Mais pour capable d'avoir une réponse sûre, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on a toute bagaille. Automatiquement, là, on monde de ça, on va chercher qui besoin qu'on besoin. On va chercher qui ça besoin. Mais on me demande qui ça a besoin. Et je ne sais pas qui ça demande. J'ai une machine, j'ai une maison, j'ai un job. Parce que vous avez besoin de connaître qu'il doit vivre dans le monde matériel et vous toujours gagner un besoin. Et besoin qu'on a besoin, ou gagner, ce n'est pas une belle maison. Une belle maison, that's great. Une belle voiture, that's great. Un bon job, c'est bon.
Mais voilà, dans quelques minutes, vous pouvez perdre le job là. Dans quelques minutes, vous ne pouvez pas exister encore. Deuxièmement, c'était plutôt, dans le contexte côté nous, c'est un besoin spirituel que j'ai a besoin. C'est que l'homme a besoin pour sauver son âme. Et c'est que ça nous a besoin pour sauver l'âme, c'était un besoin spirituel qu'il y a. L'homme complètement séparé de Dieu, et l'homme a un besoin. Et plus grand besoin que l'homme a besoin, il faut que Jésus-Christ est venu et pour mourir sur la croix pour sauver l'humanité. L'homme doit réconcilier avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et tout le monde, quel que soit l'homme, blanc, jaune, noir, il doit réconcilier avec Dieu. Ce geôlier, pas de connaître qui ça pour le faire, jusqu'à ce que le Saint-Esprit te parle dans lui-même, te ouvrir les yeux pour comprendre, pour trouver le message. Mes chers amis, je dis, vous avez besoin d'un monde qui vous conduire. Vous avez besoin d'un monde comme conseiller pour vous. Vous avez besoin d'un mentor. C'est un monde qui pour dire, qui te pour parler de la vérité. Il y a monde, tout le monde a philosophé aujourd'hui, tout le monde a essayé de dire ça, vous connaissez, mais je dis un bagage, il faut qu'il y ait un monde qui parle de Jésus-Christ. Faire un monde qui dit que Jésus-Christ se sauvé. Fait qu'il y a un monde qui dit que Jésus-Christ dit, avant qu'il quitte, il dit, moi allez, moi quitter le Saint-Esprit, et moi aller préparer une place pour vous-même. Si ce n'est pas vrai, il t'a dit où. Et encore, il dit, moi là, ça fait comprendre, c'est Jésus-Christ ça. Le Saint-Esprit fait un seul là. Jésus-Christ, il dit, allez préparer une place, et il pour le retourner. Jusqu'à ce que moi-même et vous-même, pour nous embrasser Jésus-Christ, il faut qu'il y ait des gens qui parlent de Jésus-Christ. Il faut nous tendre le message. Il faut que soit vous tendez quelque part, soit vous lisez quelque part, ou bien vous êtes quelque part. Un acte puissant de Dieu a conduit ce geôlier à poser une question. Qui ça me doit faire? Son jour de délivrance est arrivé. Et Paul et Silas se disent, crois au Seigneur Jésus. Qui ça me doit faire? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand il y a le monde qui dit, oh, ça trop simple, ça trop simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, pas suffit. Mes chers amis, si vous avez l'autre bagaille pour te faire, Jésus-Christ t'a dit. Si vous avez l'autre bagaille pour te faire, pour sauver, il t'a dit, il t'a révélé, mais révélé pour sauver, vous devez croire dans le Seigneur Jésus-Christ et vous va sauver. Mes chers amis, si vous avez un message que vous avez besoin de découvrir matin, le monde a besoin qu'on ait, il a besoin. Et quelquefois, il y a quelques besoins, c'est vous-même qui vous faire qu'on ait besoin. Il y a des gens qui sont aveugles, parce que le monde, ça, soit un monde d'aveugle, n'a vu dans un monde de ténèbres. Côté le monde ne va pas comprendre l'évangile, parce que le monde a philosophé, le monde a parlé de l'évangile, il dit, comme si c'est un bagage qu'il connaît déjà. Mais la parole de Dieu, elle est toujours neuve. Mes chers amis, que bon Dieu vous garde, pour faire connaître que, quelle que soit la situation qu'il y a, bon Dieu est capable de délivrer. Une délivrance inattendue. Vous n'avez pas besoin de connaître quand cette délivrance sortie. Seulement, crier à Dieu et quelque chose de situation qu'il y a, relève bon Dieu. Et lui-même, il connaît comment pour délivrer. Que Dieu vous bénisse.